RHDP Albert Flendé déclare la guerre à Mabry Twakeus à Mans. Le torchon brûle déjà entre Albert Flendé et Albert Mabry Twakeus pour le contrôle de l'Ouest montagneux. Les frères ennemis du RHDP se livrent donc une bataille sans merci pour s'imposer en tant que leader du parti présidentiel dans la région du Tonki. Albert Mabry Twakeus, vice-président du RHDP unifié, pourrait avoir de véritables soucis à se faire, d'autant plus que son ancien collaborateur au sein de l'Union pour la démocratie et la paix en Côte d'Ivoire s'est littéralement braqué contre lui. Albert Flendé, car c'est de lui qu'il s'agit, a décidé d'œuvrer à fond pour l'implantation du RHDP unifié dans l'Ouest ivoirien. L'ancien maire de Mans est pour se faire déterminer à mener la bataille pour balayer de son chemin tous ceux qui ne sont pas de son bord. La journée de retrouvailles de la mutuelle de développement de Guimpleu, localité située dans le département de Mans, le dimanche dernier, a été l'occasion pour l'ancien ministre d'ouvrir les hostilités contre ses adversaires. Nous allons balayer les serpents et les scorpions qui travaillent contre le parti, a-t-il déclaré avant d'ajouter. Nous sommes arrivés à un stade où la population a besoin du concret. Cette affaire politique à laquelle le président Alassane Ouattara nous invite permettra à tous d'obtenir un lendemain meilleur. L'électrification en phase de finition de cette localité est, selon l'émissaire du RHDP unifié, l'un des actes concrets qu'il évoque. Albert Flendé rappelle au passage que Blégui Raoult, alors président des jeunes de l'UDPCI, avait déclaré lors d'un meeting au stade Léon-Robert de Mans qu'il s'attelerait à bannir toutes les personnes susceptibles de barbouiller cette alliance politique RHDP car elle est considérée comme l'espoir de la Côte d'Ivoire. Mabry Twakeus, faut-il le rappeler, entend se porter candidat à la présidentielle de 2020 avec ou sans la caution du RHDP unifié. Cette attitude de défiance est quasiment en train de pousser le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique vers la porte de sortie.